Vous n'avez évidemment rien vu. Ah, je fais des bêtises. Ouch, ouch, comme on dit dans Pokémon. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire du code de la route. Ah, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de vous retrouver. Yes, t'as les notifs de sub. Oui, j'ai les notifs qui sont activés. Normalement, je vérifie. Streamlabs est ici. Donc ça devrait s'afficher. Normalement. Ah, tu as resub, je vois que tu as resub. J'ai pas encore reçu la notif. Il faut peut-être que tu le publies dans le chat. Tu sais, tu dois avoir une option partagée. Et dans ces cas-là, ça va lire la notif. Merci beaucoup pour ton resub en tout cas, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Du coup, tu as gagné un nouveau jeu dans le club Moustillon. Hop, que vous pouvez rejoindre sur Discord. Hop, je mets le casque. Comme ceci. Et on envoie. Normalement, ça devrait fonctionner. Fil d'actualité, il n'est pas apparu en tout cas pour l'instant. Il y aura peut-être un petit délai, je ne sais pas. En tout cas, j'ai bien vu que tu avais l'icône fondateur qui était apparue. Je vérifie, oui, je les ai bien eus. Ah bah ça a pas mis... Ah
Toc, 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 toc. Il y a peut-être juste un délai. Sinon, je peux te faire la version Lisandre à la voix. Canard Tichot. Canard Tichot. On va s'organiser pour la repasser sur Streamlabs. Hop, ça va peut-être couper un petit peu. Parce que là, je sollicite la connexion. Voilà. Alertbox. Ouais, on a peut-être des petites pertes d'image, je suis désolé. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Test resub. Donc ça n'a pas mis le resub de Rufus TV, mais il y a bien eu. Donc peut-être qu'elle va arriver plus tard. Je serais pas surpris. Merci beaucoup en tout cas pour ton resub. Allez, on fait du code de la route. On envoie. Hop. On commence par un petit échauffement sur le mode solo. Et ensuite on fait l'examen blanc. Ah oui, petit cœur qui était à l'école. D'ailleurs, on a déjà un rendez-vous avec la maîtresse à l'école parce qu'il l'écoute pas. Il a pas encore 3 ans. Ça va être génial. Quel crapule. 2 étoiles nécessaires pour continuer? Non, c'est bon. Allez, un petit entraînement de 20 questions et on fait un examen blanc. Bien entendu, les pronostics seront ouverts pour savoir combien de points je ferai. Excepté ce panneau, tous les panneaux de danger sont situés généralement 50 mètres avant le danger annoncé en agglomération. Réponse A. 150 mètres avant le danger annoncé, hors agglomération. Réponse B. À une distance variable selon les dangers. Réponse C. Vous connaissez la tradition, on se trompe toujours sur la première question, mais pas aujourd'hui. Mis à part ce panneau qui est un signal de position, il est implanté là où commence la circulation à double sens. Tous les panneaux de danger sont implantés à 50 mètres de ce qu'ils annoncent en agglomération et à 150 mètres hors agglomération. C'est ce qu'on appelle des signaux avancés afin que les conducteurs aient le temps d'adapter leur vitesse. Réponse A et B. C'était facile. Le dépassement par la droite de ce bus est autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah oui, il est sur une voie de bus, donc là je suis sur un rendez-vous avec la maîtresse. Pourquoi si tôt? Bah en fait, parce qu'il écoute pas en classe, du coup, elle n'arrive pas à gérer et elle a besoin de nous voir pour voir comment faire mieux. Qui lui est réservé, il ne semble pas sur le point d'en sortir, puisque ses clignotants ne fonctionnent pas. Je peux donc le dépasser par la droite. Attention cependant, le dépassement par la droite présente toujours plus de risques qu'un dépassement par la gauche. Le conducteur de ce bus devrait normalement me laisser effectuer cette manœuvre, mais s'il voulait changer de voie, je devrais peut-être renoncer à le dépasser. Réponse A. Ce camion circule très lentement, je peux le dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce qui me surprend le plus d'ailleurs, c'est que on ait un rendez-vous qui soit demandé fin septembre. S'il écoute pas, c'est depuis le début de l'année. Et moi, je me dis pourquoi au bout d'un mois, quoi. Ça aurait pu être plus tôt ou bien plus tard si c'était déjà. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à gérer. Ah, je peux le dépasser alors qu'on est dans un virage. Ce camion circule lentement. En restant derrière lui, je m'expose à un usager qui arriverait trop vite derrière moi et qui réagirait trop tard, surtout que la route est sinueuse. Étant donné que la ligne de gauche est continue, je peux en déduire que je circule sur une chaussée à sens unique. Le dépassement est donc autorisé. Je peux donc dépasser ce camion, mais avec une prudence maximum, puisque je ne connais pas la raison de son allure lente. Réponse A. Et la voilà l'alerte. Merci beaucoup. Bon. Le système de la ligne comme ça, il va falloir que ça rentre une fois pour toutes. C'est pas la première fois que je me trompe. Et du coup, j'ai rien touché. Hein. L'alerte s'est faite toute seule. Note à moi-même, ne pas télécharger des jeux et regarder un stream en même temps. Votre livraison est confirmée. Bah oui, ça tombe bien, j'ai fait... Bah oui, c'est trop mignon. Il y a la livraison des courses pour ce soir qui est confirmée. Alors, faites vos courses sur internet en livraison. Parfois, ça coûte moins cher que de les faire en magasin. Si la livraison est facturée, mais que derrière vous avez des codes promo, ça peut vous revenir moins cher que de faire les courses de manière classique. C'est moi qui ai partagé, du coup, ça a compris, je pense. Ouais, c'est ça maintenant, en fait. Tu choisis le moment auquel tu envoies la notif de resub. Par exemple, pour un speedrunner, c'est super pratique.
puisque du coup tu évites de le plomber au mauvais moment. Et tu peux... les gens peuvent aussi créer une hype comme ça plus facilement. Je trouve que c'est pas mal comme façon de faire. Bon, donc le système de la ligne comme ça signifie qu'on est sur une route à... Comment ils disent une chaussée à sens unique. Il va falloir que ça rentre. Hein. À chaque fois j'ai du mal, mais ça va falloir que ça rentre. Ok. Ce panneau indique que la route est à sens unique. Réponse A m'impose de céder le passage. Réponse B est implanté si je rencontre un passage étroit. Réponse C. Ce panneau m'interdit de m'engager si je risque de gêner un usager arrivant dans l'autre sens. Je dois le considérer comme un panneau de céder le passage en face. Les usagers arrivant dans l'autre sens sont avertis que c'est à eux de passer par un panneau d'indication spécifique. Réponse B et C. Dans les faits, c'est le premier qui s'engage qui fait haha, je suis prioritaire. Voilà. Hop. J'espère qu'il n'y a pas trop de... qu'il n'y a pas de délai qui s'est rajouté sur le stream. Je vais vérifier ça tout de suite. Hop, ce serait très ennuyeux. Hop, voilà. Et on fait continuer. Ce conducteur a suffisamment déneigé son véhicule avant de partir. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Est en infraction. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, ce conducteur a-t-il suffisamment déneigé son véhicule? La réponse est non, il peut balancer et tout. Est-ce qu'il est en infraction? Il me semble que oui, du coup. Ouais, c'est ça. Ce conducteur Ça va, y a pas trop de déneigé délai. au minimum son véhicule, le pare-brise et encore, et les vitres. C'est insuffisant. Ses phares sont encore couverts de neige et ne fonctionnent pas. Il est en infraction au moins pour cela. Le capot est plein de neige également. Elle risque de remonter le long du pare-brise et le toit n'est pas déneigé. La neige risque de s'envoler par plaques et pourrait retomber sur un autre usager, surtout si elle est gelée. Lorsque je prends un véhicule enneigé ou recouvert de givre, je le dégèle au maximum. Réponse B et C. Ok. Dans la vraie vie, ce panneau est réellement respecté, sauf par quelques C, mais la majorité le respecte. Bon. Après, c'est vrai que si c'est pour se retrouver coincé comme un... comme un C, autant le respecter pour tout le monde. En cas de fort vent latéral, je tiens fermement mon volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'évite de dépasser un camion. Oui. Lorsque le vent est latéral et qu'il est fort, je risque de faire des écarts vers la droite et vers la gauche, peu importe le sens du vent. Pour éviter cela, je commence par adapter ma vitesse et je tiens fermement le volant. Je dois aussi éviter de dépasser les véhicules encombrants tels que les camions ou les cars. En effet, ils peuvent me couper brusquement du vent latéral, ce qui peut provoquer un premier écart important de ma part, puis, dès le dépassement effectué, je risque de faire un nouvel écart lorsque je ne serai plus abrité du vent. Sans compter que le véhicule dépassé pourrait lui aussi faire un écart au moment où je le dépasse. Réponse A et C. Tranquille, tranquille. Ah, t'as changé de couleur? C'est rigolo. En général, je porte mon regard plutôt vers le haut du pare-brise, réponse A, vers le milieu du C'est quoi pare-brise, cette tête? réponse B, vers le bas du pare-brise, réponse C. Ça rappelle quand il y a vu la question sur l'alcool là, avec la bière qui faisait une position du Kama Sutra à la voiture. Bref, on se porte vers le milieu du pare-brise. Hein. C'est plus facile. Pour adapter sa conduite et réagir à temps, je dois regarder à peu près au centre du pare-brise, plus précisément à la limite de ce que je peux voir au loin sur la route. Si je regarde le haut du pare-brise, je ne vois pas la route. Aucun intérêt. Si je regarde trop bas, je vois ce qui se passe juste devant le capot, donc trop près. D'autant plus qu'en regardant loin, je vois aussi ce qui se passe près. Mais l'inverse n'est pas vrai. Il faut donc regarder loin pour tout voir et pouvoir anticiper. Réponse B. Ouais, faut voir les yeux, quoi. C'est à cause de certains C que sur la route que les gens font n'importe quoi. Oui. Oui, il y a un petit, très faible pourcentage, mais c'est ceux qu'on voit le plus. Accompagné à partir de 15 ans. Oh, je sais Oui. pas ça, moi. Réponse A. J'ai pas 15 ans. Non. Réponse B. Je peux commencer la conduite supervisée à partir de 16 ans. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ça va me faire tout drôle de passer le code quand je serai inscrit avec des jeunes qui auront qui auront moins de la moitié de mon âge. Ça va être drôle. Quoique, non, le code ils peuvent le passer qu'à partir de... Ah oui, ils peuvent le passer à partir de 16. Oui, donc j'aurai le double. Plus du double.
Je peux commencer à partir de 15. Ouais, on va dire oui et oui, j'en sais rien en fait. Ah, c'était oui et non. La conduite accompagnée est désormais accessible dès l'âge de 15 ans. D'accord. En revanche, pour commencer la conduite supervisée, Ah ben oui, il oui, faut mais être c'est âgé logique, d'au en moins fait. 18 ans. Il faut aussi avoir obtenu son code, Oui, d'accord. avoir l'accord de l'assureur du véhicule, avoir effectué au moins 20 heures dans une école de conduite, Ouais. avoir un accompagnateur qui répond à certains critères, avoir obtenu le certificat de fin de formation en auto-école. Réponse A et D. En gros, ils ont bien verrouillé le côté conduite supervisée. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait au moins les 20 heures. Et un certificat de fin de formation en auto-école. Histoire de bien dire... ah, vous... Papy Camélique. Si vous voulez plus passer chez nous et payer 45 € de l'heure, on note dans nos petits papiers pour plus tard. Alors, ce panneau m'informe que pour me rendre à la station... Ce panneau m'informe que le pour me rendre à la Tourmalet. station, ma voiture doit être équipée de pneus hiver. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois disposer de chaîne à neige. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Il me le demande clair. Là, pour le coup, il me le demande pas. Hein. L'accès au col du Tourmalet est fermé. L'accès à la station est ouverte, mais ça ne me dit pas que c'est obligatoire. Pas à cet endroit-là. Pas avec ce panneau-là. Non, il ne me le demande pas. L'accès au col est fermé, ce qui signifie que la route sera interdite à tous les usagers un peu plus loin, même avec des chaînes. Mais l'accès à la station qui se trouve avant est autorisé. Cependant, ce panneau n'indique pas s'il faudra des équipements spéciaux ou non, chaînes ou pneus hiver. Pour l'instant, je peux donc continuer, même si je n'en suis pas équipé. Réponse B et D. Donc, on n'a pas besoin de chercher plus loin. Le temps de réaction diminue. Si j'ai bu de l'alcool, oui. Réponse A. Les questions non. gratos. Réponse B. Si j'ai consommé du cannabis, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Mais oui, le temps de réaction, diminue. Oui. Oh non, je me suis fait avoir. Oh. L'alcool et le cannabis ne diminuent pas le temps de Oh, réaction. je suis bête, mais oui, ce j'ai qui pas serait réfléchi. plutôt un avantage. Oh, c'est c'est pas le vrai. contraire. L'alcool et le cannabis augmentent le temps de réaction et ont bien d'autres effets néfastes sur le conducteur, comme des troubles de la vision, une moins bonne évaluation des distances, Oui, mais des je sais, mais vitesses et des dangers, j'ai une mal plus lu grande la sensibilité question. à l'éblouissement, Ah. un risque plus élevé de somnolence. La liste est longue. Réponse B et D. J'ai mal lu la question, ça arrive. Zut. Si mon véhicule pollue trop, je risque une amende. Sauf si c'est une Volkswagen. Réponse A. Non. Réponse B. L'immobilisation de ma voiture. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Eh ben, on va dire oui pour les deux. Je ne savais pas pour l'immobilisation. Des contrôles de pollution peuvent être faits par les forces de l'ordre sur le bord des routes. En cas de pollution excessive, signe qu'un moteur est mal réglé ou mal entretenu, le conducteur risque, et c'est logique, une amende et l'immobilisation de sa voiture. Pour éviter cela, il suffit de respecter la périodicité des révisions indiquées dans le carnet d'entretien. Réponse A et C. Si j'ai bu comme un trou et fumé comme un pompier, je vais être beaucoup plus attentif. Bah ouais, non, mais j'ai mal lu justement, j'étais pas attentif là sur la formulation de la question, puisque c'est évident que ça se passe mal et que le temps de réaction est allongé. Et j'ai compris la question de la manière inverse. Faire attention. En début d'après-midi, le risque de somnolence est plus important. Ah, j'ai déjà eu cette question. Sur une petite route sinueuse. Réponse A. Sur une autoroute fluide et droite. Réponse B. Et j'ai oublié la réponse que c'était déjà. Ah, il n'y a pas le bouton court là. J'ai déjà oublié. Le risque de somnolence est plus important sur une petite route sinueuse ou sur une autoroute fluide et droite. Moi j'ai toujours considéré que c'était sur une autoroute. Hein. Bon, En c'était ça. début d'après-midi, le risque de s'endormir est plus important que le reste de la journée. Voilà, parce Cela que est c'est dû à monotone. notre horloge biologique et pas la digestion comme on le croit souvent. Alors, sur une autoroute fluide, droite, autrement dit monotone, et nécessitant peu d'action, mon attention se relâche. Ce qui peut me conduire tout droit à l'endormissement. Ne pas oublier de faire une pause toutes les 2 heures maximum ou dès que les premiers signes de fatigue surviennent, surtout en début d'après-midi. Réponse B. Elle me fait bailler la dame. Elle me fait bailler la dame.
je ralentis et je me prépare à m'arrêter. Bah oui, le mec, on A, sait pas ce qu'il je fait là, il est passe sur son sans téléphone. ralentir. Bah non. Réponse B, je klaxonne et je passe. Réponse C. Tu risques de t'endormir quand c'est plat et monotone, alors que quand tu bouges, tu t'endors pas. Ouais. Bah ouais, et la dernière fois, je me suis trompé, je sais pas pourquoi j'ai hésité. Et... Non, faut rester sur ce qu'on sait. Donc oui, en effet, quand c'est monotone, on risque de s'endormir. On ralentit, on se prépare à s'arrêter, mais on ne klaxonne pas en agglomération et on fait pas sans ralentir. Quelles sont les intentions du piéton arrêté sur la chaussée? Bah c'est de traverser Difficile à sans dire. regarder. Il semble absorbé par son téléphone. Mais s'il est là, c'est sans doute qu'il s'apprêtait à traverser avant que son attention soit détournée. Pas question de klaxonner ici. Il n'y a pas de réel danger, juste une interrogation. Mais pas question non plus de passer comme si de rien n'était. Je dois donc ralentir et me préparer à m'arrêter. Ce piéton peut se remettre à marcher sans quitter son téléphone des yeux. Réponse A. Pas bien. Hop. Je klaxonne. Réponse A. Je freine. Réponse On crache B. sur le piéton. Voilà, c'est pareil, on est dans la courtoisie. Hein. Pourquoi klaxonner alors qu'il nous fait ce qu'on appelle une queue de poisson? Non, on freine, pas trop fort non plus. Le conducteur devant moi se rabat en urgence. Sans doute vient-il de se rendre compte qu'il devait emprunter la prochaine sortie. Sa manœuvre est aussi stupide que dangereuse. Mais quelle est la véritable urgence? L'urgence, ce n'est pas d'exprimer ma colère. L'urgence, c'est d'éviter l'accident. Alors je me concentre uniquement là-dessus. J'oublie le klaxon, qui ne changera rien au problème, et je freine. Modérément quand même, parce qu'en plus, Oui. je suis suivi de près. Réponse B. Voilà. Pour croiser ce véhicule, je commence par serrer à droite, puis je ralentis. Réponse A. Je commence par ralentir, puis je serre à droite. Réponse B. J'allais dire les deux, mon capitaine, en même temps. Ah, il faut faire dans un ordre. Bah d'abord on ralentit, puis on serre à droite, puisqu'on pourrait sinon abîmer la bagnole. On commence par ralentir, puis on serre à droite. C'est juste pour pas abîmer la voiture. La route est étroite et il sera impossible de se croiser sans utiliser l'accotement. Et comme il est plus large de mon côté, sur ma droite, c'est moi qui devrais le plus l'utiliser. Pour que le freinage reste efficace et éviter un dérapage, voire une perte de contrôle, je dois effectuer le ralentissement ou le freinage alors que mes 4 roues sont sur la chaussée. C'est ensuite, lorsque mon allure sera adaptée au croisement de ce véhicule, que je serrerai à droite sur l'accotement. D'accord. Réponse Ok. B. Moi je me serais calé très vite sur la droite. D'accord. Ok. Lorsque mon allure sera adaptée au croisement de ce véhicule, que je serrerai à droite. C'est courtois de cracher sur les gens, non. Seulement s'ils l'ont demandé d'abord. Laisser un animal plusieurs minutes dans une voiture stationnée peut entraîner sa déshydratation, oui. Réponse A. Malheureusement, non. Réponse B. il y a des gens Sa qui n'ont toujours mort, pas compris ça. oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les pauvres. En plein soleil, l'habitacle d'une voiture stationnée monte rapidement en température. En 10 minutes, il peut atteindre 60 degrés Celsius, voire plus par endroit, sous le pare-brise par exemple. Laisser un animal ou un enfant dans ces conditions, même avec des vitres teintées ou légèrement entr'ouvertes, entraînera rapidement sa déshydratation. Il perdra connaissance sans se manifester avant de décéder d'un arrêt cardiaque. Attention, ce phénomène peut se produire également l'hiver, alors que la température extérieure est fraîche. Réponse A et C. Ce phénomène peut se produire également l'hiver alors que la température extérieure est fraîche. Ah oui, parce que c'est en plein soleil, oui. Oui, je vois. Ok. Je passe le plus près possible des voitures stationnées. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pourquoi le plus près possible? On passe, enfin, on reste normal, quoi. On va pas arracher les portières. La chaussée est large. Alors à quoi bon passer près des voitures en Bah ouais. stationnement? Ça pourrait être risqué. Elle a des questions bêtes, la dame. Hein. Quels sont ces risques? Il pourrait y avoir un conducteur ou un passager distrait qui pourrait ouvrir sa portière alors que je le dépasse, ou encore un piéton qui surgirait entre deux véhicules stationnés juste après la camionnette par exemple. Sans exagérer, je reste assez loin de la file de voitures stationnées sans franchir l'axe médian cependant. Réponse B. Oui, il n'y a pas grand-chose à changer, là.
Ah, il y a des champions pour ça. gagner du temps, j'essaie de revenir Bah dans non. la voie de droite. Non, Oui, non, c'est relou, le mec qui réponse A, slalom là pour non. gagner Réponse B. 14 secondes. Non, non, c'est ridicule. La voie de droite circule mieux que la voie de gauche. Est-ce que j'essaie de changer de voie pour gagner du temps? Non. Dans quelques instants, la situation va s'inverser, comme c'est toujours le cas. Dans un bouchon, je reste dans ma voie. Tout changement de voie dans ces conditions est particulièrement gênant pour les autres usagers et surtout très risqué. Bah, ça renforce les D'autant que bouchons, ça ne quoi. fait absolument pas gagner de temps. Ah ouais. Je change de voie uniquement pour préparer un changement de direction en m'y prenant bien à l'avance. Réponse B. Si les vitres avant de ma voiture sont surteintées, je risque une amende? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'obligation de remise en conformité? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ça, c'est assez récent en plus. C'est le côté vitre teintée à l'avant et vitre là et le pare-brise avant. Ça a été enlevé la possibilité de le faire. Je crois que ça a été maintenu que pour Les l'arrière, vitres je avant, crois. le pare-brise et mes vitres des portières avant peuvent être légèrement teintées, mais pas trop. Elles doivent permettre de voir de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de la voiture, en Légèrement, mais particulier pas le trop. conducteur. Ok. En cas de non-conformité, et sauf raison médicale, je risque une amende, un retrait de points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une obligation de mise en conformité. Réponse A et C. Je savais pas qu'il y avait une dérogation possible. Ok. Un manque d'huile moteur entraîne une surchauffe du Ah. moteur? Oui. Réponse A. Non. Réponse Alors moi, la B. mécanique, voilà. Hein. Une casse c'est- du moteur? Oui. La C. casse du moteur, oui, pour l'huile, c'est Non. ça. Réponse D. Mais la surchauffe, il me semble que c'est le radiateur et c'est le niveau de d'eau, c'est pas le niveau d'huile. Ah si, les deux. L'huile assure la lubrification de tout le moteur. Accessoirement, sa circulation participe aussi à son refroidissement. Un manque d'huile peut rapidement avoir des conséquences graves et irréversibles. Certaines pièces ne sont plus lubrifiées, s'échauffent, se grippent et cassent. La facture est généralement salée, si la réparation en vaut le coup. Niveau à surveiller régulièrement. Réponse A et C. Ok. Bon, c'était pas ouf, hein. 16 sur 20, ça veut dire que sur 40, on avait déjà 4 erreurs. Pas bon. On a débloqué un nouveau niveau, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et on va pouvoir faire un examen blanc. Je suis un peu dégoûté d'avoir fait quelques erreurs. Il y a des erreurs que j'aurais pu éviter dans le lot. Mais bon. Hop. Allez, examen blanc. Cette fois, ce sera 40 questions, comme dans les conditions de l'examen. Je circule sur une chaussée à sens unique. Je l'ai déjà Le eu, celle-là. déplacement dans ces conditions Je l'ai déjà est eu. Autorisé, réponse A. Déconseillé, réponse B. Interdit, réponse C. Bah, si tu pètes le moteur d'une bagnole, ouais, la facture elle est plus que salée, c'est tu peux en racheter une. Enfin, ça dépend de la bagnole, mais voilà. Donc ici, ce n'est pas interdit, c'est autorisé parce que on est sur une route à chaussée à sens unique. Mais c'est déconseillé parce que c'est pas très déneigé sur la gauche. Seul dans ma voiture, sans chargement, je règle la hauteur du faisceau des phares. Mais qu'est-ce que j'en sur sais? 0. Réponse A. Qu'est-ce que j'en sais? 1. Réponse B. 2. Réponse C. 3. Réponse D. Mais qu'est-ce que j'en sais? Alors, seul dans ma voiture, sans chargement. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est quoi cette question? Je t'aide plus pour les questions vu que tu es en examen. Yes. On va dire 2 pour le croisant. Je comprends pas le coup de la position. Je tourne pas de Un molette. bon moi. réglage des rétroviseurs extérieurs permet de réduire les angles morts. Réponse A. Permet de supprimer les angles Non, morts. on peut pas les supprimer. Réponse B. Dispense d'utiliser Non. le rétroviseur central. Réponse C. Non, ça, on n'est pas dispensé de l'utiliser.
en aucune circonstance, et on ne supprime pas les angles morts, on les réduit. Surtout que le truc de réglage de hauteur des phares, je l'ai découvert tard sur la voiture. Bah ouais, c'est bizarre. Enfin moi j'ai jamais entendu parler de ça, donc après j'ai jamais conduit de bagnole. Donc on ne fait que réduire les angles morts. Le covoiturage peut être pratiqué sur des trajets réguliers. Oui. Réponse A. Non. Oui, et puis avec Réponse Blablacar, on peut B. aussi faire de l'occasionnel. donc, Occasionnel. voilà. Oui. On va squeezer. À 130 km/h, près de la moitié de la consommation de carburant est due à la résistance au roulement des pneus. Réponse A. Au frottement interne du moteur. Réponse B. À la résistance de l'air à l'avancement. Réponse C. Je dirais la A. Les frottements internes du moteur. Non, ça voudrait dire que le moteur thermique n'est pas efficace, alors que le moteur thermique, il est efficace à partir d'une certaine vitesse. La résistance de l'air. Non, c'est la résistance au roulement des pneus. C'est le frottement qui fait qu'il faut continuer de se Je projeter vais vers à l'avant. gauche. Je cède le passage à la voiture noire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il n'y en a pas sur toutes les voitures. Je pensais pas que ma 407 en avait. En fait, si. D'accord. Alors, est-ce que il a quelque chose pour s'arrêter? Non, il n'a rien pour s'arrêter. On serait donc sur une priorité à droite. En l'absence d'autres panneaux ou d'autres indications, on est sur une priorité à droite. Donc je cède le passage. Je devrais suivre un stage de sensibilisation si, pendant ma période probatoire, je commets une infraction qui me fait perdre. Je ne 1 sais pas point, ça. Réponse A. 2 points. Réponse B. 3 points. Réponse C. 4 points. Réponse D. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas vu cette notion. Je devrais suivre un stage de sensibilisation si, pendant ma période probatoire, je commets une infraction qui me fait perdre. À partir de combien de points on doit passer un stage? 2 ou 3? Allez, on va dire la moitié. Le feu m'autorise à redémarrer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je reste où je suis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. M'autorise à redémarrer. Bah, j'ai le feu vert, donc je vais pouvoir y aller. Est-ce qu'ils sont engagés de l'autre côté? On va agrandir. J'ai jamais eu cette question. Ils ont passé le feu. Hein. Ils ont passé le feu, donc il y a un souci. Donc, est-ce que je reste où je suis? Oui, puisque visiblement, ils ont dépassé le feu, et si je m'engage, je bouge. Cette voiture circule lentement. Le conducteur semble chercher sa route. Son dépassement ne comporte pas de risque particulier. Je l'ai déjà eu, celle-là. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. Mais au contraire, il y a un danger, il peut s'écarter et tout. Donc, son dépassement ne comporte pas de risque. C'est faux, elle comporte des risques. Je tourne à droite. Je passe avant le cycliste. Bah non. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Surtout si on a un camion comme ça, on l'écrase au passage, quoi. Bah non, il est devant, on attend. Tout simplement. D'autant qu'on va pas accélérer alors que le feu il peut passer au... On fait pas ça, quoi. Bref, non. Maison de la culture. C'est pas... Non, c'est où ça? Non, c'est pas clairement. Je passe... Non. Hop. Je dois allumer les feux de croisement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux ajouter les feux de brouillard arrière. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oui, tout à fait, on l'a eu la dernière fois, la voiture avec les warnings. Elle était au dernier live. Je dois allumer les feux de croisement? Oui, parce que là, il y a de la pluie, on voit pas grand-chose. Je peux ajouter les feux de brouillard arrière. Ça va éblouir. Mais ça peut servir. Surtout que la visibilité est vraiment pas bonne. Le limiteur de vitesse évite de dépasser la vitesse programmée dans les montées. Réponse A. Dans les descentes. Réponse B. Accélère à la place du conducteur. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, le limiteur de vitesse évite de dépasser la vitesse programmée tout court. Donc, dans les montées, oui, bah oui. Dans les descentes, est-ce que c'est sûr dans les descentes? J'en ai jamais utilisé. Non, il met pas le frein moteur.
Je ne sais pas en fait. Et accélère à la place du conducteur, non. Je peux circuler. Sans Ça feu, bloque juste réponse A. sur le plat quoi. En feu de position seul, Et l'orienté. réponse B. En feu de croisement, réponse C. En feu de route, réponse D. Alors, on ne gêne personne, il n'y a pas d'éclairage public à part ça. Là, je suis sur une mauvaise série là. Je peux circuler sans feu? Non. Feu de position, c'est pas suffisant. Moi, je dirais feu de route parce que là, on voit que dalle. À Même en 130 agglomération, je km/h, peux. mon champ visuel est d'environ 180 Si jamais il n'y a pas degrés, d'éclairage public. Réponse A. 90 degrés. Réponse B. 60 degrés. Réponse C. 30 degrés. Réponse D. Mais j'en sais rien. J'ai jamais vu ce truc. À 130 km/h, mon champ visuel. On va dire 130, 110 et compagnie. Bah, c'est pas 180 déjà. C'est 30 ou 60. On va dire 30. Une roue de secours de type galette doit être remplacée uniquement lorsque son pneu est usé. Réponse A. Le plus tôt possible. Réponse B. Permet de circuler aux vitesses maximales autorisées. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans les trop grosses descentes, ça ralentit mais légèrement. Il se désactive un moment. D'accord. Bon, donc j'ai peut-être bon. Une roue de secours de type galette, une toute petite comme ça, doit être remplacée le plus tôt possible. Oui, c'est une roue de secours, c'est pas une roue normale. On voit que c'est pas la même épaisseur. Permet de circuler aux vitesses maximales autorisées. Je ne sais pas. Je dirais que bah peut-être que non. S'il me pose la question. Je dois m'arrêter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, on a un feu rouge, donc on s'arrête. Je sais pas. Je vois pas. Oui, il y a une voiture, il y a un truc qui peut sortir de là, donc oui, je m'arrête. Le poids réel du véhicule est inscrit sur le certificat d'immatriculation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La plaque de tare. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. J'en sais rien moi. J'en sais rien. C'est quoi la plaque de tare? On va dire que oui, parce que je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est marqué sur le certificat? Allez, on va dire oui pour les deux. Je circule sur l'autoroute. Oui, on est à 130. Réponse Il A. n'y a que les autoroutes. Non. Réponse B. Les enfants piétons sont plus imprévisibles. Sans blague. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Perçoivent moins bien les dangers de la rue. Ah, bah. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ma roue de secours sur ma voiture, c'est une vraie roue. Les galettes, elles, sont limitées à 80 km/h sur 80 km. Oh, merci beaucoup. Je n'avais jamais vu cette notion. Je ne savais même pas que les roues de secours étaient plus fines que les roues normales. J'avais jamais fait attention à ce détail, les types galettes comme ça. Ah, intéressant. Donc oui, hein, faut faire gaffe aux gamins. Les gamins font pas gaffe. Je suis bien placé pour aller à Annecy. Par la route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Par l'autoroute. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Annecy. Par l'autoroute. Il faudrait passer là. Là, je suis bien placé. Par l'autoroute, oui, c'est bon. C'est écrit sur les galettes, la limite, mais sur la photo, c'était pas montré. D'accord. Mais en tout cas, c'est marrant de voir Les drogues peuvent être décédées une photo de ces galettes, si parce que je connaissais pas. remonte à quelques minutes, oui. Réponse A, non. Réponse B, plusieurs jours, oui. Réponse C, non. Réponse D. Oui, test salivaire et test sanguin. Comme ça, cherchez pas à vous planquer, on finit par vous trouver. Les deux principales sources d'accidents mortels sur route La sont mort et le décès. le non-respect des intervalles de sécurité, réponse A, la fatigue, réponse B, l'alcool, réponse C, la vitesse, réponse D. Alors, d'un point de vue obvious, je serais tenté de dire que c'est l'alcool et la vitesse. Je pense que c'est sur ça qu'ils vont vouloir insister. 3 mois, ça reste les drogues, je crois. Mais oui, mais dans les cheveux, ça se retrouve.
Le non-respect, ouais, c'est l'alcool et la vitesse. Je peux suivre. On l'a déjà eu. La voiture noire? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le bus? Ah, je dois suivre la voiture noire Oui. en fait. Réponse C. Non. Réponse D. Et ça, c'est une voie de bus, donc on n'y va pas. Et on est à Grenoble, je crois. Hop, validé. Je m'arrête. Oui, Oui. Réponse A. Non. Réponse B. il n'y a personne derrière moi qui va me rentrer dedans. Et de toute façon, elle regarde dans ma direction pour traverser. Voilà. Donc oui, je m'arrête. Passager de la voiture, je me rends compte que le conducteur ne respecte pas les intervalles de sécurité. Je ne lui dis rien pour ne pas l'énerver. Et je finis à pied. Réponse A. Je lui fais remarquer et je lui demande de les respecter. Réponse B. Non, blague à part. Est-ce que j'ouvre ma tronche? Oui, pour ma propre sécurité, j'ouvre ma tronche. Oui, on lui dit. Allez. On lui dit parce qu'on La n'a plupart pas peur des de passer pour cyclistes un... tués le sont. Hors agglomération, réponse A. En agglomération, réponse B. En agglomération, parce qu'on entend souvent parler de cyclistes en ville. De toute façon, c'est là où il y a de la densité. Je crois que c'est en ville. Après, l'image, elle me fait penser ça aussi. Je connais pas les chiffres. Certains liquides doivent être remplacés régulièrement. C'est le cas de l'huile moteur. Oui. Réponse A. C'est bon, hein, les questions Non. sur l'huile, là, ça va se Réponse calmer. B. Hein. Du liquide de frein? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Bah oui, on fait les deux, on change on fait les niveaux, quoi. Un Ah, capitaine de toutes les soirée questions est alcool. désigné en début de soirée. Réponse A. En fin de soirée. Réponse B. Bon, alors, qui c'est qui a le moins Il bu? doit avoir son permis. Réponse C. Sa propre voiture. Réponse D. Les cyclistes sont fous sur la route, mais les voitures les respectent pas aussi, donc c'est compréhensible, mais bon. Bah, c'est une question de partage de la route et c'est pas évident. Hein. Surtout quand les infrastructures sont pas forcément bien pensées ou qu'il n'y a pas de zone pour protéger les cyclistes. Du coup, ils font comme ils peuvent. Vaut mieux le désigner en début de soirée, oui, sinon ça sert à rien. Et il doit avoir son permis, oui. Pas forcément sa voiture, il peut conduire celle des autres. Pour circuler dans certains quartiers, ma voiture doit être pourvue d'une vignette indiquant son niveau de pollution. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À Paris, oui. Le SAM doit désigner en fin de soirée quand tout le monde rentre sur le sol. Voilà, c'est bon, lequel tient encore debout pour aller chercher une chambre d'hôtel, pour aller réserver la chambre d'hôtel. Oui, bah ça peut, oui. Après, zone de circulation restreinte, moi j'en ai jamais vu des panneaux comme ça, mais à Paris il doit y avoir. La nuit, le manque de luminosité fausse l'appréciation. Des distances? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des vitesses? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Comme on ne se réfère qu'au phare, oui. Oui, ça fausse la vitesse qu'on perçoit de la voiture. Puisqu'on ne sait pas trop, ça éblouit, mais parfois ça stagne. Enfin, on a les phares et on se dit, bah tiens, la voiture elle avance pas là. En fait, si elle avance, puisque les phares ne s'agrandissent pas. Et pour les distances, bah oui aussi, puisqu'on n'a pas de repère autour. Les occupants de ma voiture et moi-même devons tout le boucler temps. notre ceinture de sécurité avant un long trajet. Réponse A. C'est quoi ces questions Avant de... un trajet court. Réponse B. En partant. Réponse C. Avant de partir. Réponse D. J'ai failli me faire avoir en mode tout le temps. Ouais. Avant le trajet, oui, avant un trajet court, avant un trajet, avant de partir, mais pas en partant. C'est avant de partir. Pour aller réserver quand l'hôtel où tu bosses, dis-le directement. Ah, mais j'en vois certains qui arrivent complètement pétés, mais c'est important qu'ils viennent à l'hôtel plutôt qu'ils essaient de rentrer chez eux dans ces moments-là. C'est toujours mieux, hein. Ça évite les accidents. Ah, on l'a déjà eu celle-là. Mon GPS me dit de tourner à droite. Je contourne les panneaux et je tourne à droite. Réponse A. Je suis les panneaux de déviation. Réponse B. Alors pour l'anecdote, on est allé aux Players jeudi dernier et il y avait un panneau comme ça sur la route juste à côté en face de la gendarmerie, celle qui tourne à gauche après le Players. Il y avait un panneau route barrée.
On a vu, allez, facilement la moitié des bagnoles qui sont passées par la gauche sur le trottoir pour contourner le panneau pour quand même aller là où ils voulaient aller. Passage en face. La moitié. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je cède le passage. Ils ont le feu rouge. Donc, je n'ai pas besoin de céder le passage en face. Bien entendu, s'ils étaient lancés, je cède le passage. Bah, non, j'ai le feu vert, ils ont le feu rouge. Moi, les gens pétés qui viennent dans ton hôtel sont passés car ils savent qu'ils sont HS et que c'est risqué de prendre la route. Tout à fait, c'est ce qu'il faut faire. En Ils ont la bonne, radio dans ce tunnel, bonne attitude. Je pourrais être informé. En cas de bouchon, réponse A. Oh, putain. En cas d'évacuation, réponse B. Mais oui, t'étais là. Je devrais écouter une station précise. Oui, réponse C. Non, réponse D. En écoutant la radio dans ce tunnel, mais oui, t'étais là. Petite pensée pour le gars d'ailleurs qui est rentré dans le panneau sans même regarder. Hein. Je pourrais être informé en cas de bouchon, en cas d'évacuation. Oui. Et je devrais écouter une station précise. Bah, je crois que non, dans le truc, j'aurais directement. Enfin, il me le basculera automatiquement. Fatigué et qu'il est temps que je m'arrête sont les yeux qui piquent, réponse A. La nuque raide et douloureuse, réponse B. Les bâillements répétés, réponse C. La faim, réponse D. Alors, je veux pas dire, mais j'ai les yeux qui piquent, j'ai la nuque raide et douloureuse et les bâillements sont répétés. Je crois que je suis fatigué. La faim. La faim serait un signe de fatigue? Je sais pas. Je dirais que non. Ah, j'hésite. Non, je vais rester sur mon... En tendant la jambe, ce motard me remercie de lui avoir facilité son dépassement. Réponse A. Me fait comprendre que je n'ai pas suffisamment serré à droite. Réponse B. Mais non, il me dit merci le motard, il est gentil là. Il peut pas lâcher la main du guidon, sinon il fait hop là. Non, t'en regarde. Au final, spoil, mais la route était barrée du rond-point de l'hosto jusqu'au kebab. Ah, d'accord. Donc en fait, c'était une route barrée à 200 mètres quoi. Ah, à 200 mètres. Ah. Donc ensuite, ceux qui voulaient tourner à droite, bah... J'appelle un ami pour qu'il vienne m'aider. Réponse A. Mon assureur. Réponse B. Un dépanneur. Réponse C. L'assistance de l'autoroute depuis une borne d'appel d'urgence. Réponse D. J'appelle un livreur de pizza pour qu'il vienne me dépanner parce que j'ai la dalle. Je suis en panne sur l'autoroute. J'appelle un ami pour qu'il vienne m'aider. Bah, non. Mon assureur, un dépanneur ou l'assistance de l'autoroute depuis une borne d'appel d'urgence. Le mieux c'est la borne, si je ne peux pas c'est un dépanneur. Je m'arrête sur cet emplacement si le voyant 1 s'allume. J'ai eu un succès Steam. Réponse A. Non. Réponse B. Le voyant 2 s'allume. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors celui-là... Pardon. Ouais. Celui-ci on l'a déjà eu, donc ça c'est le niveau de température du moteur. Il est rouge, donc c'est grave. Si le voyant 1 s'allume et qu'on a la possibilité de se dégager ici, on s'arrête en urgence. Par contre pour l'essence, bah non, on va pas s'arrêter parce qu'on manque d'essence. Oui, j'ai eu un succès Steam qui s'est activé là. Ma période probatoire est de 3 ans si j'ai fait une formation traditionnelle. Réponse A. La conduite accompagnée. Réponse B. La conduite supervisée. Réponse C. Donc c'était vraiment barré. Quand on allait voir papy, on a vu la route barrée au rond-point pour Trao, mais des gens pas très intelligents passaient quand même. Mais c'est le problème du non-respect des règles, et en plus il y a personne qui verbalise. Tout le monde se connaît en Auvergne. On verbalise pas les potes, et du coup, c'est normal de pas verbaliser les potes. Mais si personne respecte la règle... J'aurais dû mettre conduite supervisée. Il y avait conduite supervisée, il y avait la C aussi, zut. Mon véhicule, si le PTAC de ma remorque n'excède pas 250 kg, réponse A. 500 kg, réponse B. 750 kg, réponse C. 1500 kg, réponse D. Alors j'en ai aucune idée. L'immatriculation de la remorque doit être identique à celle de mon véhicule si le PTAC de ma remorque n'excède pas. Parce que c'est lourd une remorque, allez on va dire ça. Et sur la question d'avant je me suis trompé, j'aurais dû mettre A et C. Donc je pense que ça va me compter faux. Voilà.
31. Bon, on a fait le même score que la dernière fois. La 39, je serais pas surpris que ce soit A et C, voilà. Ça, je le savais. Mais j'ai pris trop le temps de répondre. Bon. Ça, je ne savais pas. Seul dans ma voiture sans chargement. En gros, on roule pas, quoi. Je règle la hauteur du... Ah, non, je sais, c'est le... C'est l'orientation des phares par rapport au poids qu'on a pour compenser l'orientation des phares. Ah, ok. Seul dans ma voiture sans chargement. En fait, pour ta question, dès que tu as autre chose que la conduite classique, c'est moins de 3 ans. Ouais, et la conduite supervisée, c'est rattaché à une conduite classique. C'est la conduite accompagnée qui permet d'avoir que 2 ans. Non, la supervisée, ça diminue pas, en fait. Ça permet juste de payer un peu moins cher les heures de conduite. Donc, bon, j'ai 31 parce que j'ai répondu trop tard. Sur le coup des phares, c'est très intéressant. Ça dépend de la charge donc de la voiture. Ok. Sur quoi on s'est trompé? À 130 km/h, près de la moitié de la consommation de carburant est due à la résistance de l'air à l'avancement. Ah, c'est énorme! Et ça doit être encore pire sur les camions et compagnie, quoi. Waouh! C'est énorme. Je pensais que c'était la résistance au roulement des pneus, mais donc du coup, c'est vraiment le frottement des pneus qui fait du bruit. Mais pas forcément de la consommation de carburant. Les phares sur ma voiture, je suis toujours à 4 car ils sont trop bas, mais j'ai la flemme de les régler. Tu peux te faire baliser quand même avec ça, hein. Sauf si tu connais des amis policiers dans la région, auquel cas ça va avec ce que je disais tout à l'heure, tu n'auras aucun problème. Tu peux ne pas porter le masque dans ces cas-là, tout ça, tout ça. Numéro 7. Je devrais suivre un stage de sensibilisation si je commets une infraction qui me fait perdre 3... Ah oui, d'accord. J'avais mis 3 et il fallait dire 3 et 4. Ok. D'accord. Oui, de toute façon, oui. Si on se prend une infraction à 3 et une infraction à 4, on n'a plus de permis en probatoire puisque c'est 6 points. Et donc, si on a une infraction qui fait perdre 3 ou une infraction qui fait perdre 4, on doit suivre. Ok, c'est bien compris. J'essaierai de ne pas me faire de nouveau avoir là-dessus. Je dois allumer les feux de croisement. Oui, ça c'était bon. J'ai hésité là-dessus. Je peux ajouter les feux de brouillard arrière? Non, on le garde pour le brouillard. On voit que dalle, mais c'est pas du brouillard, donc on met pas. Très bien. C'est de la logique, j'ai pas été logique. Alors ça, j'en avais aucune idée. Le poids réel du véhicule est inscrit sur le certificat d'immatriculation? Non. La plaque de tare? Non. Alors, je sais pas où c'est marqué, mais pas sur le certificat d'immatriculation. Ce serait sur la carte grise, en fait. Du coup, plaque de tare, on sait pas ce que c'est. Le PV, c'est le poids à vide du véhicule. Sans chargement, sans conducteur ni passager, mais comprenant les équipements d'origine tels que la roue de secours, le cric, les outils et tous les pleins faits carburant. Ce poids figure sur le certificat d'immatriculation du véhicule, carte grise, c'est la même chose, ou sur la plaque de tare s'il s'agit d'un véhicule utilitaire. C'est le poids à vide, c'est pas le poids réel en fait. D'accord. Je leur dirais que je vais au garage pour les régler. Ils n'ont pas le droit de te mettre une amende ou quoi la première fois. Par contre, s'ils te reprennent une deuxième fois, alors qu'ils t'ont dit d'y régler, bah là ils ont tous les droits. Certificat d'IMAT, c'est la carte grise. Merci. Alors je sais pas, je demande. Hein. J'ai jamais eu de carte grise, donc bon, maintenant je mémorise. Certificat d'immatriculation, c'est la carte grise. Ok. Et le poids, ce n'est pas le poids réel, c'est le poids à vide qui va être noté sur ces choses-là. La plaque de tare, c'est marqué sur au niveau du sous le capot avant, à côté du moteur, je crois. Il me semble. Ça va peut-être être noté. Le PTAC. Poids maximum que peut atteindre le véhicule. Ok, ah, ou sur la plaque de tare s'il s'agit d'un véhicule utilitaire. Ok, d'accord. C'est sur les véhicules utilitaires. La charge utile. Le poids réel d'un véhicule dépend du nombre de personnes à bord, de la quantité de carburant et du poids du chargement. Il peut varier et n'est donc inscrit nulle part. C'est ça la théorie, ok. Il faut soit le mesurer, peser le véhicule avec ses occupants, soit le calculer, en additionnant le PV plus le poids du chargement plus le poids des occupants. Le poids réel ne doit jamais dépasser le PTAC, poids total autorisé en charge. T'inquiète, t'inquiète, je te donne les réponses que tu as pas vues, que tu conduis pas, tu sais pas tout. C'est ça. Ben merci en tout cas. Maintenant je mémoriserai. Je mémoriserai ça. La plupart des cyclistes sont tués hors agglomération. Merci pour la photo qui m'a induit en erreur. Ok.
attends, maintenant je le sais. Je suis en panne sur l'autoroute, j'appelle l'assistance de l'autoroute, c'est tout. Ok. C'est toi qui s'occupe d'appeler un dépanneur. Très bien. Ça, bah voilà, je sais que je m'étais trompé. La dernière, je ne le savais pas, ouais. Oui, ok. J'avais mis 500, mais j'aurais pu mettre 250 aussi, en effet. Puisque si ça fait moins de 500, si ça fait moins de 250... Non. Si ça fait moins de 500, ça fait forcément moins de 250. Ok. Bon. Et bah 31 sur 40. On n'a pas progressé par rapport à la dernière fois. On n'a pas baissé non plus. Et il y a 3 questions sur lesquelles j'ai pas été vigilant. On va finir par des panneaux. En tout cas, merci beaucoup pour tes éclaircissements et ton aide. Tu n'oublieras pas de récupérer d'ailleurs une clé Steam sur le Club Moustillon sur le Discord. Puisque pour ceux qui ne savent pas, quand vous êtes sub à la chaîne, vous obtenez le droit d'avoir une clé Steam parmi une liste de 60 jeux maintenant. Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens. C'est ça. Tac. Voilà, donc j'ai mis la liste à jour hier. Il y a quelques petites choses vraiment sympas dans la liste. Après, ça va te faire encore plein de jeux à télécharger, mais au moins tu pourras toujours les ajouter sur ton compte en attendant. Ce panneau indique un ralentisseur de type Dodan. Pas de soucis, on regardera tout à l'heure. Ça roule. Indique. Oh, mais ça me saoule, à chaque fois je me fais avoir. Sur le Dodan, à chaque fois je me fais avoir. Ce panneau indique l'obligation de tourner à droite à la prochaine intersection. Waouh, ça y est, je suis... Mais oui. Oh là là. Ce panneau indique un point de détente. Ça, c'est facile. Ok, point de détente, c'est ça. Annonce une circulation à double sens. Ce panneau annonce une fin de route pour automobile. Ce panneau annonce un passage pour piétons. Il annonce, il indique. Il annonce. Ce panneau indique une chaussée rétrécie par la droite. Ce panneau indique un accès interdit aux véhicules articulés, train double ou ensemble. Indique un accès interdit aux véhicules articulés, train double ou ensemble de véhicules dont le poids total, blablabla, excède le nombre indiqué. Dont le poids, comme ça. Ce panneau indique la vitesse obligatoire minimum autorisée sur... Vitesse obligatoire minimum autorisée sur la chaussée. Nul. On recommence. Ce panneau indique une circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens. Ce panneau indique un arrêt d'autobus. C'est celui-là. Ce panneau annonce une interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection. Tourner à droite. Voilà. Ce panneau oblige à continuer tout droit à la prochaine intersection. Oh, mais c'est pas vrai! Non! Interdiction, obligation. C'est pas compliqué pourtant. Ce panneau indique un virage à droite. Ce panneau indique une interdiction de stationner et de s'arrêter. Ce panneau indique un point de vue. Je vais aller trop vite. Ce panneau indique une obligation de tourner à droite avant le panneau. Oh. Je vois bien le panneau avec la flèche comme ça. En mode, mais là, on nous oblige à tourner à droite. Donc c'est celui-là. Avant le panneau, ouais. Okay. C'est avant le panneau qui fait la... Avant le panneau. Je le dis en plus. Zut. Ce panneau annonce une descente dangereuse. Oui, oui. Accès interdit au cyclomoteur.
Oh, carnage. Carnage, carnage. Bon, là, il y a du boulot. Hein. Ça, aujourd'hui, c'est moins bien. Sur les panneaux. Indique un céder le passage à la circulation venant en sens inverse. Oh, la vache. Oh. Ah, je suis plus dedans, là. Ça y est, c'est fini. Ce panneau annonce une succession de virages dont le premier est à gauche. Ce panneau annonce une voie de détresse à droite. La fameuse voie de détresse, ici. Bouh. Ce panneau indique... D'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir ajouter une emote tomate, histoire que vous puissiez me les balancer quand... une tomate, mais toute mini. Pour le genre de moment comme ça où je me déchire lamentablement. Ce panneau indique une fin de toutes les interdictions imposées aux véhicules, blabla. Ce panneau indique un danger de vent latéral dangereux. Attention, il y a du vent. Latéral. Ce panneau indique un virage à droite. Attention. Ce panneau indique un accès interdit aux véhicules articulés, blablabla. Le poids. Ce panneau indique un accès interdit aux piétons. Ce panneau indique une fin d'interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ce... fin d'interdiction. Comme ça. Ce panneau annonce une priorité ponctuelle. Les usagers venant de l'autre route devront céder le passage à la prochaine intersection. Ça me saoule. Celui-là, c'est la 3e fois que je me trompe. Hein. C'est la 3e fois. Il va jamais rentrer ce panneau. Il va jamais rentrer. Pour moi, il sert à rien. Mais sauf que si, il sert. Je me suis toujours dit qu'il servait à rien et... Quitte à laisser la priorité là où il fallait pas. Je comprends. J'ai jamais fait attention à pourquoi il était vraiment... Ça va rentrer, hein. La priorité ponctuelle, faut que ça rentre. Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle. Ça. Interdit l'accès aux véhicules dont la largeur est supérieure au nombre indiqué. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules dont la hauteur est supérieure au nombre indiqué. Ça va, là, pour l'instant, c'est simple. Indique une chambre d'hôte ou un gîte. Indique une surélévation de la chaussée. Alors, faut... Quand il y a un dos d'âne, mais il indique... Oui, il indique. Il annonce pas, il indique. Encore une fois, c'est moi qui suis pas vigilant et pas rigoureux. Surtout qu'il y a un triangle dedans. Hein. Ça, c'était la mauvaise foi du jour. Ce panneau indique un accès interdit aux véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué. Indique un arrêt obligatoire au péage. Indique un arrêt obligatoire. Celui-là. Ce panneau indique la vitesse obligatoire minimum autorisée sur la chaussée. Ce panneau indique un sens interdit à tout véhicule. Mais c'est pas possible, je suis tellement bête. Bien sûr que c'est ça. Le sens interdit, la base. Hein. Ce panneau indique... Non, c'est le stop, la base. Indique une intersection. À l'intersection, les usagers devront céder le passage aux véhicules venant de droite. Vous n'avez pas la priorité. Allez, dernière de panneau parce qu'il y a du travail. Et ensuite j'irai chercher Lisandre à l'école. On fera un petit raid avant, hein, ne partez pas. On va raid je sais pas qui, mais on va voir. Mais d'abord on fait la dernière série. Ce panneau indique une interdiction de stationner et de s'arrêter. Interdiction. C'est bon, celui-là il va rentrer celui-là. Il va rentrer. Ce panneau indique une obligation de tourner à droite avant le panneau. Obligation. De tourner à droite avant le panneau. Je suis fait avoir tout à l'heure sur ça. Ce panneau indique une intersection. À l'intersection, les usagers devront céder le passage aux véhicules venant de droite.
Attention, vous n'avez pas la priorité. Ce panneau indique un carrefour à sens giratoire. Attention, il va y avoir plein de voitures qui mettront pas leur clignotant. Ce panneau indique l'obligation de tourner à droite à la prochaine intersection. Ce panneau annonce un débouché sur un quai ou une berge. Attention, il y a des voitures qui vont faire plouf. Il me faisait peur ce panneau quand j'étais petit. Je me disais, ah mais ça veut dire qu'il y a des voitures qui tombent vraiment dans l'eau. Puis comme je vivais au bord de la Seine, voilà. Ce panneau indique des toilettes ouvertes au public. Pipi room. Ça c'est pipi room urgent ça. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules dont la largeur est supérieure au nombre indiqué. Interdit aux véhicules dont la largeur. Voilà. Ce panneau indique un accès interdit aux cyclistes. Interdit aux cyclistes. Ce panneau annonce une descente dangereuse. L'inclinaison de cette descente. Attention. Ça descend fort. Et ça, c'est un 10 sur 10. Voilà, on finit sur une bonne note. Ça fait plaisir. C'est cool. Hop, le petit 10 sur 10 qui fait du bien. Et bah, c'était pas mal. C'était pas ouf, mais c'était pas mal. Il y a des choses qui ont été apprises aujourd'hui, en tout cas. C'est bien. Et ben, merci d'avoir suivi pour aujourd'hui. On se retrouvera demain. Faut que je prévienne ma patronne et que je vois. A priori, du coup, ce serait dans l'après-midi et plutôt que dans la nuit. Et ce serait sur Not for Broadcast, dont la dernière mise à jour sort aujourd'hui. Donc, on fera de la réalisation de télé. Je ne sais pas combien de temps va durer le stream, mais il est possible qu'il ne soit pas très très long, puisque le jeu en soi n'est pas très très long. Ah, il y a des petits problèmes de réseau sur Twitch. Voilà. Ça c'est bon. Je ne sais pas si vous avez tout entendu, il y a des petits problèmes de réseau sur Twitch. Sur qui on va aller faire un raid? Ah, on pourrait aller faire un raid sur ça. Ou bien sur du Cookserve. Ça c'est qui ça? Sinon on peut faire un raid sur ce jeu. Need Games. Ah, c'est quelqu'un qui va avoir peur. Non, non, on va lui faire peur si on fait ça. Ah, il y a quelqu'un qui joue au premier Cookserve Delicious. Et ben on va aller sur ce stream, le Cookserve 1. On va raid Débonnaire Deadpool. Ça s'invente pas, hein. Hop. Et on lui mettra un canard tichot ou un... Ouais, on va faire canard tichot. Hop, on lance le raid. Voilà. Canard tichot. Allez, des bisous. Two times perfect combo. Hey, what? Like a host. Not much change. Canardic chew? What? I don't know what that means. But hey, since you're here, I'm doing a giveaway here. So just /join to game giveaways. So maybe it's both of you. Nice game. Yeah, it's a like $4 game on Steam or something. It's actually really hard, though.